des cieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Shalom, Père de Dieu, Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie. J'espère que vous allez bien. Vous êtes à votre espace d'édification et d'éclairage, là où nous apportons la lumière avec l'évangile. Nous apportons la lumière de l'évangile pour éclairer la parole, c'est-à-dire que les Écritures. Pourquoi? Parce que on doit expliquer les Écritures selon l'évangile. Parce que selon l'évangile, c'est-à-dire, c'est d'expliquer les Écritures en Christ. Tant que les Écritures ne sont pas expliquées en Christ, ça veut dire qu'elles ne sont pas d'actualité. Je suis votre serviteur, le pasteur Zegeïjo. Donc, comme je le disais, tant que les Écritures ne sont pas expliquées en Christ, ça veut dire qu'elles ne sont pas d'actualité. C'est comme dans Matthieu 5. Jésus vient, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, il est en train d'actualiser. Et il dit aux disciples, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je vous ai prescrit. Il actualise les Écritures. Voilà. Pas comme Moïse l'a prescrit, pas comme les prophètes l'ont prescrit, comme moi je vous ai prescrit. Donc, comme moi je vous ai prescrit, ça veut dire que ils doivent baser leur enseignement par rapport à ce qu'ils ont entendu du Christ. Et c'est ça, actualiser les Écritures et prêcher en Christ. C'est-à-dire que prêcher en Christ, c'est prêcher selon l'héritage qu'on a reçu en Christ. Prêcher les Écritures en Christ, c'est prêcher selon l'actualité. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne constitution et maintenant, il y a une autre constitution qui est venue, une nouvelle que nous devons appliquer. Donc, l'ancienne constitution n'est plus valable. Et c'est comme les lois. À chaque fois, il faut les réviser. Parce que tout change, le monde change, les conditions changent. C'est pour cela qu'il faut prêcher en Christ. Je le dis pourquoi? Parce qu'il y a des écritures qui sont utilisées dans l'Ancien Testament et l'on se base selon la conscience de l'Ancien Testament pour pouvoir prêcher ces écritures-là. Mais c'est en dehors du Christ. En dehors du Christ. On doit prêcher les écritures en Christ. Et il y en a plein d'erreurs. La dernière fois, j'étais quelque part dans une assemblée et on demandait de prier que les linteaux de la porte, des portes s'ouvrent pour que le roi de gloire puisse entrer. Vous voyez? Et ça, ce n'est pas un verset pour le chrétien. Non, c'est un verset pour le non-converti. Un verset pour celui qui n'a pas encore rencontré Christ. Et c'est pour cela que nous disons que nous devons prêcher en Christ. Tant qu'un prédicateur ne prêche pas en Christ, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Tant qu'un prédicateur ne prêche pas en Christ, c'est qu'il ne procure pas la vie aux gens, c'est la mort. Parce qu'en dehors de prêcher en Christ, c'est la loi qu'on va brandir. En dehors de prêcher en Christ, c'est la mort qu'on inculque aux fidèles. Et c'est la condamnation. Alors que tout a été accompli par Christ. Parce que c'est en lui qu'il y a le oui et le amen. Donc, je vais prendre quelques versets dans le psaume 24, le verset
à partir du verset 7. Écoutons bien. Il dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça veut dire que le roi de gloire n'est pas encore entré. Verset 8. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Mais il n'est pas encore entré. Verset 9. Porte, élevez-vous. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Donc il n'est pas encore entré. Il est en dehors. Est-ce que ça c'est une écriture en Christ qu'on doit prêcher aux chrétiens? Non. Ça c'est pour les non-convertis. Parce que quand David le disait, il faisait allusion à l'âge de l'alliance qui devait entrer à Jérusalem. Donc, l'âge de l'alliance dans l'Ancien Testament symbolise Christ. Donc, Christ qui devait entrer à Jérusalem. Mais ici, Christ qui doit rentrer dans la vie du non-converti. C'est lui l'Éternel. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est lui l'Éternel fort et puissant dans les combats. Il doit faire son entrée. Où? Mais dans la vie du non-croyant. Parce que dans la vie du chrétien, du croyant, il y est déjà. C'est pour cela que le croyant est le temple de Dieu. Nous devons prêcher en Christ pour ne pas produire la mort. Nous devons prêcher en Christ pour ne pas produire la condamnation. Nous devons prêcher en Christ pour ne pas produire la peur et fermer le ciel aux croyants, à ceux qui veulent être sauvés, à ceux qui veulent avoir la vie. Tant que les Écritures ne sont pas prêchées en Christ, c'est que nous sommes en dehors du ciel, avec tous ceux qui nous écoutent. Donc, nous devons prêcher ces Écritures, ces portions des versets que je viens de lire en Christ. En Christ, le roi de gloire est déjà entré. Pourquoi? Parce que dans Jean 14, à partir du verset 16, il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. En ce moment, l'Esprit de Dieu n'est pas encore entré dans la vie des croyants, c'est que des apôtres. Il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, mais parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Mais au verset 16, il dit qu'il va demeurer éternellement. Donc, il ne rentre pas dans la vie du chrétien pour sortir. Verset 20. Il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que je suis en vous. Donc, c'est en ce temps-là, en ce moment-là, quand le consolateur viendra, c'est en ce moment-là que Christ, le libérateur, Christ, le puissant vainqueur, Christ, l'éternel fort dans les combats, entrera dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il est entré? Oui, il y est entré. Et il réside, il demeure dans la vie du chrétien. C'est pour cela que nous disons que ce verset de Psaume 24, à partir du verset 7, ne concerne pas le chrétien. Donc, 1 Corinthiens 3, le verset 16, écoutons bien ce qu'il dit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu?
Parce que vous avez un comportement bizarre, vous avez un comportement des païens. Mais est-ce que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu? Maintenant, vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Christ habite en vous. Dieu habite en vous par son esprit. Donc le roi de gloire est entré et il est dans la vie du chrétien, du croyant. Donc on ne va plus demander que les portes s'ouvrent. Parce que les portes se sont déjà ouvertes et le roi de gloire y est entré et il demeure. Il faut prêcher l'évangile. Quand on dit de prêcher l'évangile, c'est pas dire non, il faut accepter Jésus, il faut accepter Jésus. Non! C'est de prêcher toutes les Écritures avec l'évangile, la bonne nouvelle. Toutes les Écritures à la lumière de l'évangile. Toutes les Écritures en Christ. Donc, le roi de gloire, toi qui m'entends ce soir, en ce jour, si tu es converti, parce que la plupart de mes messages sont adressés aux chrétiens. Pourquoi? Parce que ils ont plein de prédicateurs qui ne leur prêchent pas en Christ. Ils ont plein de prédicateurs qui n'actualisent pas les versets en Christ. Ils ont plein de prédicateurs qui leur prêchent encore étant dans la loi. Ils ont plein de prédicateurs qui leur prêchent encore des colloqués de sauvages. Et ils ne sont pas libres. Ils sont manipulés. C'est ça, la plupart de mes prédications est adressée aux chrétiens parce qu'il faudrait que ce que nous donnons comme enseignement puisse révéler leur identité et qu'ils puissent voir qu'ils ont fusionné avec Christ, qu'ils sont un avec Dieu, pour ne plus être manipulables. Afin que leur lanterne soit éclairée et qu'ils puissent comprendre qu'ils sont en Christ. En Christ, on ne demande pas que le roi de gloire entre. On ne demande pas que les linteaux des portes s'ouvrent parce qu'elles se sont déjà ouvertes et le roi de gloire est entré. L'Éternel puissant dans les combats. C'est ça que le chrétien ne peut être possédé. Parce que le vainqueur est dans sa vie, est dans son corps. Et son corps est le temple de Dieu. Et il est en Christ. Il est dans la Jérusalem céleste. Il est le temple de Dieu. Et Dieu lui-même, oh mon Dieu, Dieu lui-même est un temple pour le croyant. Regardons. Et c'est pour cela que nous sommes à son image et à sa ressemblance. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Le verset 22. Écoutons. Il dit qu'il était dans le ciel, dans la Jérusalem, et puis bon, il dit la ville, Apocalypse 21, le verset 22. Il dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dieu est son temple. Dieu est le temple du chrétien. Et l'agneau également est le temple du chrétien. C'est pour ça qu'il entre en Christ. C'est pour ça que le verset 20 de Jean 14 dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi et que vous êtes et que je suis en vous. Donc, c'est des temples qui se sont fusionnés, qui se sont croisés, qui ont fusionné. Et la présence du chrétien, c'est la présence du temple de Dieu. C'est la présence du tabernacle de Dieu. La présence du chrétien quelque part, c'est la présence de l'autel de Dieu. La présence du chrétien quelque part, c'est l'arche de l'Éternel qui s'est dressée. Et quand il y a l'arche de l'Éternel, Dagon doit fléchir genoux. Dagon doit se prosterner. Dagon doit être
doit se prosterner. Dagon doit être couché pour adorer le Seigneur de gloire. Donc, quand le chrétien est quelque part, tous les démons en face de lui doivent se prosterner et adorer le Seigneur qui est en lui. Parce que notre présence, c'est la présence de l'Éternel. Soyez bénis. Je pourrais même entrer plus loin. Le chrétien est dans la Jérusalem et lui-même il est la Jérusalem parce qu'il est l'épouse de Dieu qui descend du ciel. Le temple dans le temple, la Jérusalem dans la Jérusalem. C'est ça qu'il faut expliquer, qu'il faut prêcher aux convertis pour qu'ils grandissent en connaissance, pour qu'ils soient matures et qu'ils puissent braver et régner partout. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Likez, partagez, abonnez-vous. Vous grandirez en Christ et vous ne serez plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus. Amen.